Ce soir, nous venons à la rencontre de Madame Ndala Ngoudia Nathalie. Je suis entrepreneur. Je réponds au nom de Ndala Ngoudia Nathalie. Je vis entre la Suisse et la France. Et j'ai décidé d'investir à Kinshasa en RDC. Et voilà, je suis mariée et mère de 3 enfants. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes heureux, très heureux de vous retrouver encore une fois. Ce soir, nous venons à la rencontre de Madame Ndala Ngoudia Nathalie, entrepreneur. Nous sommes dans ces locaux, là vous êtes en train de voir les robes de mariée. Mais avant de commencer avec nos questions, nous saluons notre invité de ce soir et nous allons demander à Madame Ngoudia Ndala Nathalie de pouvoir se présenter à nos fidèles téléspectateurs partout dans le monde. Madame Nathalie, nous vous saluons. Merci, bonjour. Madame Nathalie Ndala Ngoudia, c'est pour nous un grand honneur de venir vers vous. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter aux téléspectateurs, parce que les téléspectateurs voient l'environnement dans lequel nous sommes. Ils veulent un peu cerner qui est Madame Ndala Ngoudia Nathalie. Je suis entrepreneur. Je réponds au nom de Ndala Ngoudia Nathalie. Je vis entre la Suisse et la France. Et j'ai décidé d'investir à Kinshasa en RDC. Et voilà, je suis mariée et mère de 3 enfants. Mariée, mère de 3 enfants. Comment vous êtes arrivé dans cet univers de l'entrepreneuriat et nous voyons des belles robes de mariée? Comment vous êtes arrivé là? J'ai eu un parcours assez spécial parce que je suis passionnée de la mode. Et moi, pour moi, la mode, c'est vraiment une passion. Je l'ai fait en formation. Et du coup, j'ai commencé par les ventes privées. Où j'ai vendu mes vêtements à Kinshasa. J'organisais 3 jours, 5 jours de vente privée. Et c'est par là que j'ai fait un nom qui est 3N, donc qui est Ndala Ngoudia Nathalie. Et c'est après toutes ces répétitions de vente privée que j'ai décidé après d'avoir une entreprise, de fonder mon établissement. Et m'est venue l'idée de me lancer dans le mariage. Parce que j'aime voir les sourires de mes mariés. J'aime voir les sourires que je donne à ces jeunes filles qui veulent se marier. Et c'est un bonheur pour moi, donc du coup, je me suis lancée dans ça. Alors, présentez-nous votre établissement que nous voyons. Nous sommes précisément où présentement là où nous tournons notre émission. Donc, vous êtes chez 3N Wedding Event sur Kalembe 279 dans la commune de Lingwala. Donc, non loin de 24 novembre à Sanef et la maison communale de Lingwala. Nous sommes situés dans le nouveau local qui est juste en face de la police de Lingwala, sur Kalembe. Et nous vendons et nous faisons louer aussi les robes de mariée. Nous ne faisons pas seulement les robes de mariée, nous faisons aussi les costumes pour hommes, les robes pour enfants et plein d'accessoires, les chapeaux comme vous pouvez le voir. Les bouquets de fleurs, les voiles, vraiment tout ce qui va autour du mariage. Tout ce qui va autour du mariage, pouvez-vous nous présenter les différentes robes de mariée que nous trouvons ici? Vous avez les robes princesses. C'est vraiment robe spéciale pour l'église. Et comme ce modèle que vous voyez, ce modèle-ci, c'est un modèle en vente. Travailler avec de la plume et des paillettes, vraiment bling bling. Et vous allez voir, nous avons des robes princesses et des robes sirènes. Et vous avez des robes toutes simples aussi pour le civil. Et nous avons la location, mais dans ce modèle-là, nous n'avons que la vente. Tout ce qui va être robe princesse, pailleté, plumes,
on préfère rester dans la vente parce que le nettoyage gâche en fait la beauté de la robe. Donc du coup, on ne préfère pas la louer, on préfère vraiment la vendre et nos prix sont attractifs bien sûr. Et par rapport à la morphologie des futurs mariés, est-ce que vous avez toutes les formes? Ah oui, moi, ça c'est ma spécialité, vu que je connais vraiment la morphologie africaine et que je me retrouve en RDC. C'est d'abord ma première clientèle, la femme congolaise. Et en sachant que nous avons de formes un peu spéciales, mais magnifiques aussi. Donc du coup, je fais le choix dans mes choix de robe, mais en sachant que nous avons de lanières derrière qui peut arriver à 3 tailles dans une robe. Donc une personne qui fait une taille S, une personne qui fait un M ou un L peut mettre cette robe-là. Parce qu'on l'ajuste avec de la lanière au lieu de prendre directement la fermeture éclair. Donc du coup, sur ce point, on n'a pas de souci, vu que c'est une robe assez princesse, donc elle est assez large, donc elle la prend juste au niveau de du torse, donc du coup on n'a pas de souci sur ce point. Comment vous vous approvisionnez en robe? Donc vous venez avec Ah oui, moi j'achète mes robes à l'extérieur et je ramène. Je m'aimerais vraiment plus tard travailler avec les couturiers congolais, pourquoi pas, qui pourront réaliser de jolies robes magnifiques, en sachant que je peux aussi dessiner. Mais pour l'instant, je rachète de l'extérieur et je le ramène à Kinshasa. C'est quoi le secret dans le choix d'une belle robe de mariée? Quelles sont les astuces? Waouh, waouh, waouh. En fait, la robe de mariée, elle se porte qu'une seule fois. Alors, il faudrait vraiment faire attention à beaucoup de choses. Mais en sachant qu'il y a une diversité de robes, parce qu'il y a une autre mariée qui voudra vraiment être très bling-bling. Donc, pour elle, les paillettes seront la bienvenue. Et il y a une autre qui ne voudra pas laisser ses manches ouvertes. Elle voudra couvrir ses manches. Donc, du coup, j'ai une diversité en choisissant la bling-bling, la toute simple, la manche longue pour couvrir les manches, la colle un peu élevée pour ne pas très exposer sa poitrine. Franchement, on arrive à faire plaisir à toute la clientèle pour que la clientèle puisse se retrouver parce qu'on la porte qu'une seule fois dans la vie. Ok, donc là, même si la plupart du temps, la future mariée n'est pas spécialiste ou elle ne se connaît pas, vous pouvez l'orienter en tenant compte de sa morphologie, de ce qu'elle veut, la manière dont son mariage va se dérouler. Et là, vous pouvez orienter. Tout à fait. Nous, on écoute d'abord ce que la mariée voudrait d'abord. On prend le temps d'écouter la mariée. On ne propose pas d'abord. On laisse la mariée s'exprimer. Parce que c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de jeune fille. Donc, elle a besoin de vivre ce moment. Donc, du coup, on la laisse d'abord nous faire vivre ces moments par ses mots. Et ensuite de cela, on arrive à la donner ce qu'elle veut par rapport à ce qu'elle nous a transmis. Donc, on la propose des modèles qui iront avec ce qu'elle recherche, bien sûr, pour qu'elle puisse avoir un très bon moment le jour de son mariage. Avoir un très bon moment le jour de son mariage. Comment vous êtes arrivé là? Il y a des personnes qui vous ont inspiré dans ce domaine de l'entrepreneuriat, un membre de famille. Comment? Moi, l'entrepreneuriat, je crois qu'en moi, c'est vraiment un don. C'est un don de Dieu, mais aussi en écoutant ma mère aujourd'hui, parce que j'ai posé plein de questions là-dessus. C'est vraiment une coïncidence que vous me posez cette question. Et ma mère me disait que je tiens ça de mon père. Mon père était directeur d'une grande entreprise ici sur la place à Kinshasa, en RDC. Mais au-delà de son travail, il était très fort en commerce. Donc il voyageait beaucoup et il était dans les affaires. Et je voyage beaucoup et je suis dans les affaires et je pense que je tiens ça de lui et je lui en remercie de là où il est parce que ça fait plus de 10 ans qu'il nous a laissés et si je représente ce qu'il a voulu laisser sur terre, ben, je bénis Dieu pour cela. Très bel hommage à votre père. Hein. Nous avançons. Qu'est-ce que vous recherchez en premier quand vous êtes dans l'entrepreneuriat? C'est faire des bénéfices ou réaliser vos rêves? Le bénéfice, on en cherche toujours, mais moi, ma priorité, c'est vraiment réaliser mon rêve. Parce que pour moi, la vente est une passion. Le prêt-à-porter est une passion. Voir le sourire de ma cliente en face me réjouit. Pouvoir conseiller à ma clientèle et la donner ce qu'elle veut réellement, c'est un plaisir pour moi. Donc pour moi, c'est d'abord faire de mon univers ma passion et en plus d'en bénéficier plus tard. Selon vous, nous en profitons. Qu'est-ce qu'on appelle bien s'habiller? C'est s'habiller cher, chic, avec des vêtements de renom, selon vous, parce que vous êtes dans l'habillement.
Ça, c'est une très belle question parce qu'on a toujours tendance à dire que lorsqu'on s'habille cher, on s'habille bien. Non, moi je pense que c'est faux. On peut s'habiller moins cher à un prix vraiment dérisoire, mais être chic. Tout dépend de comment vous agencez vos vêtements et tout dépend du goût que vous avez. C'est vraiment, c'est avoir l'œil, c'est savoir vraiment concorder la chose, savoir acheter la chose qu'il vous faut, pas parce que l'autre l'a, pas parce que l'autre l'avait porté et que c'était meilleur sur lui, mais que d'abord que tu te regardes en toi en te disant, avec ma morphologie, est-ce que ce vêtement-là m'irait ou pas? Et je pense que l'argent n'a rien à voir là-dedans. L'argent rajoute seulement un luxe, un plus. Donc on peut s'habiller même à prix bas et être chic et élégant. Ok. Et ceux qui viennent aussi dans les mariages, par exemple, les filles d'honneur, les garçons d'honneur, et toute personne qui sont dans le mariage, vous pouvez aussi les habiller? Oui. Ou vous vous limitez juste à la mariée? C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé par la marier tout au début, parce que je voulais d'abord savoir si ça portait beaucoup plus. Donc maintenant que j'ai ma clientèle de mariée, j'ai eu beaucoup de retours pour les demoiselles d'honneur. J'ai eu des retours pour les mères de mariée aussi. Donc du coup, maintenant, je me lance aussi avec les demoiselles d'honneur, avec les robes de soirée, parce que je veux aussi l'après-mariage. Parce qu'on est toujours focalisé au moment même du mariage, mais on a aussi l'après-mariage. L'après-mariage, ça peut être la nuit de noces de la mariée. Okay. Donc du coup, j'ai innové à Kinshasa, si je peux le dire, de faire les petites nuisettes pour les nuits de noces, pour les mariés, parce qu'on se limite seulement au moment de la cérémonie et on oublie tous les moments après. Et du coup, j'ai amené tout ce qui pourrait aller pour la nuit des noces et pourquoi pas les demoiselles d'honneur et les filles d'honneur. Et pour ceux qui veulent des motifs spéciaux, par exemple des motifs africains, des tons africains, vous pouvez répondre à ce genre de besoins spécifiques? Pour l'instant, je dirais, je suis entre deux. Il faudrait vraiment que je réfléchisse là-dessus parce que en motif africain, il faudrait que je travaille avec les nationaux sur place. Donc, il faudrait que je rentre en contact avec certains couturiers, voir ce que ma clientèle recherche et proposer pour qu'on puisse travailler ensemble en ajoutant ma touche personnelle 3N. Et pour ceux qui veulent, par exemple, au-delà de la robe de mariée, par exemple, organiser la cérémonie, décorer, ça aussi, vous le faites ou il y a des personnes qui vous accompagnent? 3N Wedding travaille avec des prestataires. Nous avons des prestataires pour photographes, maquilleuses, des personnes qui gèrent les machines à fumer, les machines à étincelles froides pour la cérémonie. On travaille avec plusieurs prestataires qui sont de 3N Wedding et avec qui on partage cette belle aventure. De partout où vous nous suivez, nous sommes ici en compagnie de Madame Ndala Ngoudia Nathalie, entrepreneur, responsable de l'établissement 3N Wedding. Nous échangeons avec elle et nous partageons ici ses connaissances par rapport à l'entrepreneuriat. Selon vous, comment vous vous définissez en tant qu'entrepreneur? Vous êtes opportuniste ou carrément vous voulez, par exemple, fructifier votre fonds de commerce, par exemple? Moi, je suis beaucoup plus opportuniste. Je me lance là où l'opportunité m'est donnée. Le fonds de commerce, on peut le faire grandir partout ailleurs. Mais moi, j'ai choisi la RDC parce que c'est mon pays natal. C'est le pays où je suis née. Et aujourd'hui, je dis, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Sans se le mentir, l'Afrique est en train vraiment de percer, de prendre une autre direction. Et moi, je voudrais être parmi les personnes qui vont élever l'économie de Kinshasa. Mais il y a ceux qui pleurent, qui disent que c'est la Covid, il n'y a pas d'opportunité, tout est bloqué, les gens ne consomment pas. Mais vous trouvez de l'opportunité en pleine période de Covid. C'est un état d'esprit que vous avez? C'est tout à fait un état d'esprit parce que c'est pas parce que maintenant je dis pas que ceux qui sont aussi en Covid qui ont trouvé des difficultés, certes, mais moi pendant les Covid ça m'a ouvert parce que j'ai eu l'établissement pendant les Covid. Ok. Donc j'ai ouvert mon établissement pendant les Covid, ma clientèle elle a été là pendant les Covid, donc pour moi les Covid n'a été que bénéfique pour moi. C'est vrai qu'on retrouve quelques soucis par-ci par-là, mais en gros ça a été bénéfique.
Dans les défis, il faut savoir les surmonter. Oui, parce que on peut avoir des coups bas, on peut avoir des moments de faiblesse, on peut avoir des moments durs, mais il faut se relever et dire qu'on y arrive. Il ne faut pas se laisser abattre par tout ce qu'on entend autour, ne pas se laisser abattre par le Covid aussi. Donc se dire, même avec le Covid, on peut lever la tête et aller plus loin. Parmi les avantages de notre magazine, elle est aussi pédagogique parce que nous considérons notre magazine comme un auditoire et ceux qui nous suivent faisons partie de cet auditoire. Il y a des femmes qui vous suivent de Kisangani, de Lualaba, de Kikwit, des femmes qui vous suivent de la diaspora à ce moment, parce que nous sommes suivis partout dans le monde. Un problème de fond. Un projet sans financement n'est qu'une idée. Comment se mobiliser des fonds? Ils se disent, ah, Madame Nathalie, elle est de la diaspora, elle a une bonne famille, elle est à cheval entre plusieurs pays, elle a la capacité de mobiliser les fonds pour se lancer dans une activité. Mais pour ceux qui ne savent pas, comment se doter d'un fonds pour se lancer? Quelles sont les idées? Par exemple, vous, comment vous avez fait? Parce que vous deviez avoir un fonds pour vous lancer. Moi, c'était vraiment par le travail, le biais de mon travail et la grâce que j'ai. Mon mari aussi m'a beaucoup aidé financièrement. Mais pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que d'abord, il faut avoir la volonté. Okay. C'est question d'abord de volonté et de mettre vraiment le projet sur papier. Parce que des fois, on a le projet, mais on ne prend pas en considération vraiment notre projet. Le mettre sur papier et voir qu'est-ce qu'il faut dans ce projet. Maintenant, si le montant, le financement qu'il faudrait, vous ne l'avez pas, c'est soit travailler pour en avoir, soit c'est donner le moyen en travaillant dur pour pouvoir avoir cette somme-là. Et aussi voir avec la banque, je ne sais pas comment ça fonctionne à Kinshasa, pour pouvoir avoir un petit crédit pour lancer votre projet. Et si vous avez de la famille, pourquoi pas? Lorsqu'on a un très bon projet et on sait qu'on peut arriver à faire quelque chose, je pense seulement que le petit moyen qu'on peut mettre entre tes mains pourrait faire accélérer la chose. Il suffit juste d'avoir la volonté et de dire, je peux commencer petit et plus tard, ça sera grand. Ne pas vouloir commencer grand lorsqu'on a petit. Ok, donc c'est important de ne pas... Parce qu'il y a des femmes qui voient, parce que la femme aime bien copier, hein. Je voudrais directement être comme Madame Nathalie. Donc, il faut savoir commencer petit. Madame Nathalie n'a pas commencé avec une boutique, hein, j'ai bien dit. Madame Nathalie a commencé avec des ventes privées. Donc, j'ai parti louer des endroits où j'ai loué pendant 5 jours, je payais et j'ai vendu. Il fallait que d'abord, déjà pour vous dire, j'ai commencé avec des vêtements dans le coffre. Donc, j'appelais des gens pour venir voir des vêtements que je faisais, que j'ai vendais et que je rassemblais un petit peu d'argent. Donc, j'ai fini par mettre les habits par le coffre. Je suis passée en vente privée. Dans votre voiture? Dans ma voiture. De bureau en bureau, de maison en maison? De bureau en bureau, de maison en maison. Et c'est comme ça que je commençais à Kinshasa. Et lorsque j'ai fini cette étape-là, les années après, je suis passée par une autre étape. J'ai commencé par les ventes privées. Je pouvais me louer un coin à 5 jours pour pouvoir étaler mes affaires et vendre. Parce que je n'avais pas la capacité d'avoir une boutique. Mais il y a des femmes qui disent qu'elle ne pourra pas, elle a honte. Est-ce que dans les affaires, il faut avoir honte? Si vraiment tu es appelé à être entrepreneur, je crois que la honte n'a plus droit d'y être. Dans l'humilité aussi, c'est ce caractère d'un entrepreneur. Hein? Tout à fait, il faudrait être humble parce que vous avez un projet que vous êtes en train de viser. Donc du coup, il faudrait être humble pour arriver à cette situation. Excusez-moi, mais si vous voulez arriver à une autre étape et que vous voyez que pour arriver à cette étape-là, il vous demande de passer par un autre chemin. Passez par ce chemin et puis vous arriverez à l'étape suivante. Donc, il faudrait être humble à se dire que moi, je vis ça, mais pour arriver là, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de faire telle chose, et puis j'arriverai au sommet. Donc, être humble, c'est quelque chose de primordial dans l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai aimé, donc, l'une des approches aussi pour se constituer un fonds, c'est aller chercher du travail pour atteindre un projet que vous avez besoin. Tout à fait. Tout à fait. Des fois, on ne se rend pas compte, mais le travail paye. En cherchant le travail, une fois que tu cherches le travail, le salaire, il est par mois. Donc, c'est vraiment quelque chose de conséquent, quelque chose que tu as.
C'est un acquis que tu as. Et avec cet acquis, tu peux épargner et se dire que je peux me donner 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, moi, je dis toujours, soyez pas pressés pour faire votre projet. Vous avez tout votre temps. Et le temps là de travailler, c'est le temps aussi de mûrir votre projet. Un projet mérite d'être mûri pour le réaliser. Il ne faut pas se dire, moi, mon projet, c'est ça, je dois le faire. Non, donne-toi le temps. Dans 5 ans, dans 10 ans. Je pense que tous les grands entrepreneurs aujourd'hui, ils vous diront, ils sont passés par 1000 schémas. Bill Gates, pour être Bill Gates d'aujourd'hui, il a commencé tout petit, aujourd'hui il est grand. Donc je me dis, laisse-toi le temps. Et puis avec le temps, tu te dis, bon, si je travaille 5 ans, je mettrai de côté, et je vais commencer mon petit business à côté, petit à petit, et je verrai quelque chose se réaliser. C'est vraiment formidable. Nous allons parler à 2 catégories de femmes. Premièrement, la femme mariée, et deuxièmement, la jeune femme au niveau de l'université ou la femme qui n'est pas encore mariée. La femme mariée qui nous suit de partout dans le monde dit « Ah, je suis africaine, Madame Nathalie est africaine, elle connaît aussi cette contrainte, il faut l'autorisation de mon mari. » Comment concilier ça, amener votre époux à pouvoir vous accompagner dans votre initiative entrepreneuriale? Comment l'impliquer? Parce qu'il y a d'autres qui disent « J'aimerais faire cela, mais mon mari me décourage. J'aimerais faire cela, mais je suis buté par rapport à mon mari. Je ne sais pas trouver le mot pour lui faire comprendre que nous devons faire l'entrepreneuriat. » Je suis femme de pasteur. Donc, je dirais d'abord, tout premièrement, il faudrait y avoir le dialogue dans un mariage. Okay. C'est très important. Savoir dialoguer avec l'homme. C'est pas parce que la femme a un projet que d'un seul coup, tu te sens supérieur à l'homme. Il faudrait en parler, discuter, présenter le projet et discuter avec vraiment le mari pour savoir comment est-ce qu'on va commencer ce projet. Ce n'est pas imposer ton projet au mari. On a toujours tendance à imposer et l'homme, au nom de l'émancipation, voilà. Parité. Et l'homme, par son ego, se sent frustré, donc du coup, refuse automatiquement. Mais lorsque la chose est prise vraiment petit à petit, montrée, bien détaillée, laisser le temps au temps, prier aussi pour la chose, je pense qu'au bout d'un moment, le dialogue sera fait et l'homme acceptera. Si vraiment le projet est très bien et bien pour le couple aussi, pourquoi pas? Donc le dialogue, la femme doit savoir dialoguer avec son mari. Très important. Maintenant, nous allons du côté de la femme qui n'est pas mariée. Mais elle s'appuie plus, par exemple, à un copain, à un petit ami ou à la famille. Or, c'est du temps qu'elle peut mettre à contribution pour pouvoir peut-être travailler, pour pouvoir se lancer à l'entrepreneuriat. Est-ce que cette catégorie de femmes aussi, par exemple, vous êtes étudiante, parce que nous avons vu, certaines femmes vendent des ballerines dans les universités, des chemises, des parfums. Est-ce qu'il est capital qu'une femme, avant le mariage, déjà s'initie dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour être indépendante d'abord? Peut-être pas capital, hein. Il y a des femmes qui ne sont pas appelées à être entreprenantes, hein. Ça je peux l'admettre. Mais je pense que pour être indépendante, à un moment donné dans la vie, comme je le disais, il faudrait être humble d'abord. Okay. Donc lorsque tu es humble, tu te dis, je suis universitaire, j'ai les syllabus à payer. Maintenant pour ceux-là où les parents ont la possibilité de payer, pourquoi pas. Mais moi je pense s'appuyer sur un copain, sur un homme, ce n'est pas la bonne solution. Okay. Pourquoi ce n'est pas la bonne solution? Parce que ce copain a aussi des parents, a aussi des obligations. Et il n'est pas forcément là pour t'aider toi. Donc, c'est une relation que vous êtes en train de fonder pour après aller au mariage. Donc, pour fonder cette relation, vous avez besoin d'avoir des bons sous-bassements. Et si ce sous-bassement est passé dans « donne-moi »,« fais ceci pour moi », tu n'évolueras pas. Donc, tu ne seras pas cette femme entreprenante parce que les études que tu es en train de faire, forcément, c'est pour t'amener plus tard quelque part. Donc, tu as besoin de ces études-là pour arriver là où tu voudrais arriver. Donc, je pense que ceux-là qui vendent des ballerines, même si les autres s'en moquent, mais je pense que c'est la bonne solution s'ils peuvent s'en acheter et en vendre et pour que demain puissent payer leur petit transport, leur petit syllabus. Et pourquoi pas demain en faire un grand projet aussi. Parce que c'est que tu vends aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça te rapportera demain. Mais il y a un sérieux problème, le rapport entre l'argent et la femme. La femme est généralement dépensière. La femme, elle a des multiples. Avoir un joli sac, bien s'habiller. Et déjà, la manière dont Madame Nathalie est habillée
les téléspectatrices sont en train de suivre. Je veux m'habiller comme ça, je chercher telle sorte de chaussures, ainsi de suite, les make-up. Quel est le rapport que la femme doit avoir avec l'argent? Parce que la femme, elle dépense souvent. Est-ce que la femme doit être économe, responsable par rapport à l'argent, ou bien l'utiliser de manière que ça la rapporte quelque part? En tout cas, d'abord, être responsable. Ok. C'est très important, être responsable. Et l'argent, on peut s'offrir des beaux cadeaux. On peut se faire plaisir. Mais il faudrait se faire plaisir lorsqu'on en a. Pas parce qu'on a reçu un petit peu, on veut directement le lapider. Mais moi, je pense aussi, pour les banquiers, il y a un travail qui s'est fait avec les banques aussi. Si vous avez besoin, il y a des organismes qui sont là pour vous aider aussi financièrement, vous montrer comment gérer votre argent, vous montrer comment économiser, c'est très important. Approchez-vous de votre banque, de votre conseiller pour pouvoir vous aider au projet que vous avez à faire. Mais important, savoir économiser, c'est pas parce qu'on a reçu un montant qu'on doit forcément le lapider. Donc, ce que tu as envie de faire demain, c'est avec le peu que tu as aujourd'hui que tu pourras réaliser ce que tu veux demain. Elles ont des plantes Cabello à 250 $, des téléphones à 300-500 $. Comment expliquer cela? Comment leur conscientiser que, par exemple, les Cabello que tu as différemment, les téléphones chers, les vêtements de luxe, peut constituer un fonds sans le savoir? Parce que c'est la mode, c'est la tendance. Mais effectivement, ça peut constituer un fonds. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé toujours à suivre la mode? On n'est toujours pas obligé à suivre la mode, forcément. Donc, si la personne se prive d'un Cabello, je ne pense pas qu'elle mourrait. Si la personne se prive d'un Louboutin, je ne pense pas qu'elle mourrait. Donc, tu peux t'en priver parce que tu as un projet à réaliser. Madame Nathalie, aujourd'hui, peut s'offrir un sac de marque parce que Madame Nathalie, elle a eu le temps de travailler. Il y a une époque où je ne portais pas des sacs de marque. Il y a une époque où je portais un petit sac qui me coûtait 10 € parce que je n'avais pas assez. Donc, j'ai eu à mettre de côté pour que plus tard, je puisse avoir l'occasion de me procurer un sac de marque. Donc, je pense que tout est en fonction de comment est-ce que vous voyez votre projet et comment est-ce que tu veux réaliser le projet. Et je pense que être responsable, c'est d'abord la première des choses. Demain, si tu arrives à augmenter ton fonds et que tu arrives à bien être assis dans ton commerce, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien de vivre parce que les gens sont aujourd'hui à la mode avec les Cabello, les gens veulent dépenser l'argent. On me dira, c'est facile à le dire, mais j'ai vécu à un moment donné où il n'y avait pas de Cabello, où j'avais mes tresses. On a vécu à un moment donné à Kinshasa où l'école était obligée de faire des petites tresses, des nattes. On a vécu à un moment donné où il n'existait pas des mèches, où on était avec nos petits chignons. Mais cela ne nous empêchait pas à être mignonnes et belles. Et je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Et lorsque tu dis non à ça, tu es capable d'avancer. Donc, à un moment donné, dites stop et voyez vraiment ce que vous voulez. Si c'est être en Cabello et aller quémander à gauche et à droite, c'est ça le but de ton de l'avenir que tu voudrais pour toi, ben, là, je n'ai rien à dire. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux mettre de côté, économiser et être une bonne personne demain. Nous sommes en train d'avancer, très chers téléspectateurs. Nous arrivons à la diversification des activités. Il y a certaines femmes qui ont du mal à diversifier. Par exemple, elle, si elle fait Dubaï, dans ses Dubaï. Elle fait la Chine, elle fait la Chine. Mais depuis qu'il y a fermeture de frontières, il se pose un problème. Elle est bloquée. Elle n'a plus d'autre solution parce qu'elle ne savait que faire ça. Elle a vu chez Madame Blandine qu'il a initié à aller à Dubaï en Chine. Elle est bloquée. Comment diversifier ses activités pour ne pas être bloqué à la fin? Est-ce que c'est important aussi de pouvoir diversifier? Vous êtes dans le wedding ici et après aller dans un autre secteur pour pouvoir vous en sortir en cas de problème. Tout à fait, c'est tout à fait important parce que si c'est vrai qu'on a tendance, quand il y a une folie de personnes qui sont Chine, tout le monde veut aller en Chine. Aujourd'hui, la Chine est fermée, donc du coup, elles sont un peu perdues.
Mais c'est justement là le problème, parce que si tu avais l'habitude de faire par exemple la robe de mariée et qu'aujourd'hui tu te dis avec les Covid il y a moins de clients et que j'ai plus beaucoup d'attentes, j'ai plus beaucoup de demandes de clientèle avec les robes de mariée, pourquoi pas me lancer dans la restauration? Tout à fait. Pourquoi? La Chine est fermée, j'ai un petit peu de fonds. Est-ce que si je me lance dans la restauration, ça ne me demande pas de voyager? Je peux exploiter tout ce qui est au Congo, à Goma, au Kivu, et faire de la bonne restauration et gagner de l'argent. Ça aussi, c'est possible. C'est bien de diversifier parce que avec tout ça, ça fait que ton fonds de commerce continue à produire. Parce que si tout reste dans les vêtements et qu'après, il n'y a plus moyen d'importer les vêtements ou il n'y a plus moyen de sortir pour aller s'en procurer, automatiquement, vous êtes en baisse parce que cet argent que vous sortez, vous les sortez tout le temps et quand il n'y a pas d'entrée, ben, vous n'avez pas grand-chose après qui vous reste pour continuer votre commerce. Donc je pense que diversifier, c'est très important. Donc si ça ne marche pas dans les chaussures, ben, lance-toi dans les vêtements. Si ça ne marche pas dans les vêtements, lance-toi dans la monnaie, dans l'échange de monnaie. Si ça ne marche pas dans l'échange de monnaie, pourquoi pas faire la restauration? Tout reste un business. Et c'est par là que tu jauges et que tu sais maintenant que là, c'est vraiment mon domaine et j'y reste. Et là, je peux en faire dans toute la capitale, dans tout l'étendue de la RDC. Et là, qu'est-ce que ça demande? Il y a certaines qui disent, faudrait-il être formé, demander conseil, parce que déjà, ils se disent, ah, je ne veux pas le risquer. Là, déjà, je m'en sortais parce que je maîtrisais. Mais là, c'est l'inconnu, je ne veux pas perdre mon argent. Je pense que la formation, elle est très importante. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, la formation, elle est importante parce que deux fois, on se lance dans des projets sans être formé. On ne sait pas en quoi on se lance. Donc, du coup, on se sent perdu. Parce qu'on a suivi à un moment donné un groupe de personnes qui nous ont conseillé de faire ça. Et du coup, on l'a fait et on n'arrive plus à s'en sortir parce qu'on ne savait faire que ça. Donc, je pense que lorsque vous êtes conseillé et formé, vous pourrez après voir est-ce que vous ne pouvez pas vous lancer dans tel domaine, dans tel autre domaine, pourquoi pas dans l'agriculture aujourd'hui. C'est vraiment question de formation et c'est laisser vraiment dans la formation. On a du mal à être formé, ça je peux dire. La femme congolaise a beaucoup de mal à être formée, beaucoup, qu'elle veut faire avec ses propres ressources. Mais deux fois, lorsque tu es formé, tu apprends encore plus que ce que tu connais déjà. Mais la femme aussi a un grand cœur. Elle a un enfant, mais elle veut travailler avec toute sa famille. Elle veut mettre son oncle, son frère, sa nièce, ainsi de suite. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce que elle s'est dit aussi, c'est l'argent, mais je veux travailler en famille. Comment travailler en famille en étant dans une sécurité de pouvoir choisir les bonnes personnes et avancer dans ce que l'on fait? Est-ce qu'on est aussi obligé nécessairement de travailler avec la famille? C'est pas mal de travailler avec la famille, je ne suis pas contre. Mais le problème, c'est que quand on commence dans l'entrepreneuriat, moi, j'aime avoir des gens professionnels. Travailler avec du professionnel. Pourquoi? Parce qu'une personne, lorsqu'il n'est pas professionnel, si c'est un membre de famille, comme vous le dites, la personne aura tendance d'avoir beaucoup de légèreté. Parce que c'est l'argent de ma grande sœur. Voilà, donc l'entreprise, c'est l'entreprise de ma grande sœur, je peux dépenser comme je veux. Et du coup, c'est toi qui subis. Parce que lui, il ne fout rien en fait. Donc c'est toi qui subis parce que c'est ton argent qu'on est en train de lapider. Donc je pense qu'au début, je conseillerais vraiment, c'est vrai qu'on a envie d'aider la famille, qu'on a envie d'amener un pouce au niveau familial, mais je pense que travailler avec le professionnel, c'est très important parce que la personne a une connaissance. Et cette personne, tu la gères parce que cette personne, elle vient vraiment en tant qu'employé. Donc tu es son employeur, tu as la main mise sur lui, tu sais quand est-ce qu'il faut gueuler, tu sais quand est-ce qu'il faut dire non et quand est-ce qu'il faut dire oui. Tandis que quand c'est la famille, il y a une légèreté, je la connais, c'est ma soeur, elle s'est fâchée aujourd'hui, demain elle va se calmer. Donc il y a tellement de légèreté et du coup c'est ton travail qui est mis par terre petit à petit. Et voilà pourquoi beaucoup d'entreprises ferment à la longue. Il y a aussi cette problématique des enfants. Elle veut entreprendre mais elle a des enfants. Elle vit aux États-Unis, au Canada, elle veut venir au Congo, mais c'est compliqué. Elle se dit, bon, Madame Nathalie peut venir au Congo, il y a quelqu'un qui va rester avec les enfants, ainsi de suite. Mais moi, j'attends, par exemple, plus tard, quand les enfants vont grandir. Vous, en tant que mère, comment vous vous en sortez?
Moi, je trouve que c'est question d'organisation. Ok. Je suis mère, j'ai des enfants, à bas âge et âgés aussi. Et je pense qu'il suffit juste de s'organiser. Ok. Ils ont des moments des vacances, et moi j'ai le temps pour moi de faire mes affaires. Ils ont les moments de cours, et moi j'ai le temps pour moi de travailler. Donc j'arrive à me retrouver dans tout ça en leur donnant aussi leur place d'enfant parce qu'ils ont besoin de moi pour passer des vacances, ils ont besoin de moi pour leur éducation. Mais j'ai aussi le papa qui joue un rôle. Donc quand tu es marié, tu as aussi l'homme qui joue un rôle. L'homme n'est pas seulement là, non, il est là aussi pour te soutenir, il est là pour t'aider. Donc je pense que, comme je disais au départ, c'est question de dialogue, d'organisation. Lorsque la chose est très bien organisée, tu exposes la chose, tu dis par exemple, moi, de tel mois à tel mois, j'irai au pays pour m'organiser pour tel projet. De tel mois à tel mois, je serai à la maison pour m'occuper des enfants. De tel mois à tel mois, je me consacre pour toi, pour nos vacances, pour nos moments de partage et tout ça. Donc je pense que vraiment, on est dans l'organisation. Et c'est quand on n'est pas bien organisé qu'on se perd. Et qu'on se dit, quand l'enfant va grandir, c'est alors que je veux me lancer. Mais une fois que les enfants deviennent grands, on trouve encore une autre excuse. Et ça nous amène des excuses en excuses. Et puis, on rate cette opportunité de pouvoir vraiment faire ce qu'on aime. Mais comment se passe le suivi quand, par exemple, vous êtes avec les enfants et que vous devez suivre vos affaires, par exemple, ici au Congo? Vous faites comment? Parce que c'est là aussi le problème, le suivi. Mais c'est ce que Ou bien vous arrêtez tout, vous fermez. Bon, comme je n'ai pas d'activité, cessation aussi d'activité, je ferme Wedding ici et j'attendrai quand les enfants seront en vacances en Europe et je viendrai ici. Non, c'est travailler avec des professionnels. Ok. C'est ce que je disais au départ. Lorsque vous travaillez avec des gens professionnels, c'est des gens qui sont conscients de leur travail, qui savent pourquoi ils sont là. Donc ces personnes-là te donnent les bons résultats. Voilà pourquoi il ne faudrait pas travailler avec... Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas... Dire qu'il ne faudrait pas travailler avec la famille, ça serait un peu injuste de ma part, mais il faudrait vraiment travailler avec des personnes qui sont très conscients de ce qu'ils sont en train de faire, travailler avec des gens professionnels qui savent pourquoi ils sont là et qui savent vraiment, qui puissent se projeter, entrer dans ta vision, voilà, partager la vision avec toi. Et je pense qu'en ce moment-là, tout peut se gérer par informatique aujourd'hui, les dépôts financiers avec les banques, par téléphone, même par WhatsApp, image, pouvoir appeler et vérifier le stock ensemble avec la personne que tu as laissée sur place. Aujourd'hui, c'est plus un souci. Votre partage par rapport, partage d'expérience par rapport à l'échec. Vous avez eu aussi à échouer en commençant votre activité entrepreneuriale? Oui, j'ai eu beaucoup d'échecs. Heureusement que j'ai eu des échecs. Quelles sont les leçons que vous avez apprises? En fait, pour moi, je dirais, les échecs ont été, si je dis, il fallait que je passe par ces échecs pour être ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore, je ne dis pas que je suis au sommet, mais je dis seulement que grâce à ces échecs, j'ai pu relever ma tête et dire que tout est possible. Aujourd'hui, je peux dire que je sais où je mets mon pied parce que j'ai trébuché hier. Donc, je sais que ce chemin-là, je ne le prendrai plus. Donc, j'avance différemment. Donc, je pense qu'il faudrait rencontrer des échecs dans la vie à un moment donné parce que ça forge ton esprit. Ça forge ton esprit, ça te permet encore d'avoir la rage de réussir. Donc, vous avez aussi à perdre de l'argent dans certaines affaires? Bien sûr, mais cela ne m'a pas empêché de me relever. J'ai eu à perdre de l'argent dans certains deals, dans certains voyages que j'ai eu à faire. J'ai dû acheter des marchandises qui ne correspondaient pas. Arrivé sur place, j'ai dû tout perdre et je n'ai pas pu vendre. Donc, mais cela ne m'a pas empêché de me dire que demain ça ira. Je me suis relevée. Aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, vous souriez. Nous sommes en train d'avancer. Nous revenons par rapport aux robes. Je demanderai à la régie de nous aider parce que là, on va se lever. Et nous allons présenter les robes. Voilà. Voilà avec la régie. Madame, présentez-nous les robes que les futurs mariés et ceux qui nous suivent à la maison puissent voir les robes. Par où nous commençons? Je vais commencer par ma robe princesse parce que celle-là, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'elle a un côté frais.
Vous avez les petites paillettes qui ressortent vraiment, qui fait vraiment très soirée, très festive. Et vous avez ce côté-ci qui est plume, qui est vraiment magnifique. Vous avez la plume de canard juste sur le bras, qui fait le long du bras. Il est très magnifique et il peut se porter en 3 tailles, comme je disais tout à l'heure. Donc une personne en S, en M et en L pourrait facilement entrer sur celle-ci. Voilà. Elle est à vendre, c'est une robe princesse. Et j'ai une robe sirène, celle qu'on appelle robe sirène, c'est celle-là. Quelle est la différence quand vous parlez de sirène? C'est queue de poisson? Ouais, c'est une queue de poisson. Oh, voilà. Donc, vous avez la petite reine qui est juste là, que j'ai fait entrer. Celle-là, c'est vraiment... Celle-là, c'est une robe qui ajuste le corps. Ça ajuste parfaitement le corps. Et vous avez la petite... La traîne qui va vraiment tout au long. Qui fait très cérémonial, très mariage. Parce que quand tu la tires... Et c'est tout ça qui fait que... Avec ça, on porte avec quel genre de chaussures pour la femme? Avec des petites talonnettes, hein, parce que le mariage, tout dépend de l'homme que vous avez en face. Parce que si vous avez un homme qui est assez petit, avoir de talons très hauts peut le gêner. Donc après, c'est vraiment à la demande du client. Vous pouvez avoir des petites talonnettes, et vous pouvez avoir des grandes talonnettes, tout dépend vraiment de la mariée. Donc, vous pouvez la mettre avec des voiles. Nous avons des voiles courts et des voiles longues aussi qui font traîne. Donc, ça, on va avoir une robe sirène. Et nous avons des robes pour civils. C'est des robes toutes simples, blanches, mais vraiment simples, avec lesquelles vous pouvez rajouter un petit chapeau par-dessus, une petite pochette, et le tour est joué avec un bouquet de fleurs. Donc, on a les 3 types de robes. Vous avez celle-là aussi qui est magnifique, qui est une robe princesse aussi. Travaillé mais avec des manches à bretelles, mais bien brodé tout autour avec des pierres. Vous avez celle-là aussi qui est magnifique, mais qui est en blanc argenté. Parce que moi, je préfère prendre parce que on a des femmes qui sont déjà mariées, qui ont fait le mariage coutumier, le mariage civil, mais qui n'ont pas été à l'église. Mais qui ont consommé le mariage, qui ont des enfants. Donc, à ces femmes-là, on conseille d'avoir du beige, du blanc cassé, mais ou pas de du blanc, pas du blanc. Donc, du coup, on essaie de varier un peu dans les couleurs, avoir des crus, avoir du blanc argenté et avoir du blanc vraiment. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va avoir dans les robes. Et après, on a tout ce qui va être bouquet de fleurs de la mariée. Donc, qu'on présente, qu'on fait en location et en vente aussi, pour les bouquets de mariés. Vous aurez les petites couronnes femmes pour les petites princesses lorsque vous avez la petite robe princesse. Vous avez aussi votre petite couronne princesse qui est le rêve de toute jeune fille qui aimerait être princesse le jour de son mariage. Et nous faisons aussi tout ce qui est dragé pour accompagner les mariés dans la cérémonie à partager des petits dragées à leurs convives. Et à part cela, nous sommes dans l'homme. Et nous faisons aussi les demoiselles. Les demoiselles d'honneur pour les petites filles, les petites robes, les petites gilets, pour vraiment les filles demoiselles. Et en robe et en mariage, nous avons toute cette partie-là que moi j'appelle mon petit salon chapeau. Là, voilà. Voilà, c'est vraiment un petit salon chapeau. Vous avez les grands salons chapeaux, les grands chapeaux que j'ai réservés pour les dames, les mères des mariés. J'ai pensé à eux. Et les petits chapeaux pour civils avec les couronnes pour civils. Mais malgré ça aussi, je fais des chapeaux pour hommes et femmes, très tendance à mettre avec des jeans, pourquoi pas. Ah, ça c'est très bien. Nous allons reprendre nos places pour pouvoir atterrir. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes ici avec Madame Nathalie, Madame Mandala Ngoudia Nathalie, avec elle nous parlons de l'entrepreneuriat et nous présentons aussi son établissement 3N Wedding. Donc elle est spécialisée dans le mariage, elle ne fait pas que ça et nous avançons. Qu'est-ce que vous ressentez, votre rapport avec la clientèle? C'est d'abord un sourire, c'est d'abord échanger avec eux, c'est d'abord les voir heureux en venant vers vous pour solliciter des services ou acquérir par exemple des tenues, ainsi de suite. Dans la relation avec la clientèle, l'accueil est très important. Parce que la cliente, lorsqu'elle rentre, elle se dit « je suis chef ».
je dois être chouchouté, je dois être bien reçu. Donc nous, on prime vraiment là-dessus et on ne choisit pas nos clients. Donc les clients, quand ils entrent, je voudrais qu'ils soient dans, on aimerait vraiment qu'ils soient dans un environnement de joie. Tout à fait. De respect. Donc on commence d'abord par l'accueil, leur mettre à l'aise. Pas directement demander qu'est-ce qu'elles recherchent, mais vraiment voir les sourires dans les yeux, pétiller avec les petites pierres qui se trouvent dans les robes, l'environnement, la gaieté de l'atmosphère, de l'ambiance du lieu. Et c'est en ce moment-là qu'on approche la clientèle pour savoir ce qu'elle voudrait vraiment, réellement qu'on puisse faire pour elle. Et le but, c'est vraiment que la cliente sorte de chez 3N satisfaite avec le sourire. Et là, nous allons terminer notre émission. Et là, ce sont des paroles d'espoir, de réconfort. Il y a une dame, il y a un homme qui ont tout tenté dans l'entrepreneuriat, d'ici comme à l'étranger, mais ça ne marche pas. Et vous sentez qu'il est déçu, frustré. Quelles sont les paroles que vous pouvez dire à cette personne, à cette femme, à cet homme, pour qu'il ne baisse pas les bras, qu'il continue d'espérer, même si c'est difficile? Je voudrais motiver une personne qui a été frustrée, une personne qui a tout perdu dans l'entrepreneuriat, qui s'est investie, qui s'est fait rouler, qui s'est fait lapider, qui n'a peut-être pas fait le bon choix de son investissement. Et je voudrais dire à cette personne de ne pas baisser les bras, de se relever. Si ça prend le temps que ça prendra, il n'y a pas de souci, mais que tu te relèves, que cette personne puisse se relever, prendre conscience, prendre confiance en elle et se dire que demain sera meilleur. Parce qu'on peut se retrouver dans les difficultés, mais le problème c'est lorsque nous restons dans la difficulté. Mais lorsque nous te donnons le moyen encore de sortir de cette difficulté, on peut faire quelque chose de meilleur demain. Donc pour toi qui as été abattu, toi qui as été lapidé, toi qui ne crois plus à investir en RDC ou ailleurs, se dire que l'entrepreneuriat, tu peux encore l'être, tu peux encore t'y trouver et tu peux encore y gagner. Relève-toi et ne te laisse pas abattre. Relève-toi et ne te laisse pas abattre. Madame, encore une fois, vous pouvez donner votre adresse, ainsi de suite, le lieu. En tout cas, pour nous retrouver, c'est sur Kalembelembe 279, dans la commune de Lingwala, non loin de Hassanef, en diagonale de la maison communale de Lingwala, chez 3N Wedding Event. Nous voyageons pour votre élégance. Nos salutations à Papa Pasteur aussi, hein, qui nous suit. Merci à mon mari, le pasteur Serge Ndala. Un amour, c'est grâce à lui que je suis ce que je suis et je lui en remercie. Un grand merci, madame, de nous avoir accueillis. Merci, monsieur Symphorien. Madame Ndala Ngoudia Nathalie, entrepreneur. Elle est dans diverses activités, mais ce soir, nous avons plus apaisanti nos échanges sur son établissement spécialisé dans le mariage. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci, madame. Merci, que Dieu vous bénisse.